La loi sur la distribution de produits et services financiers a été sanctionnée en juin 1998. Depuis, elle a quelque peu été modifiée et en 2018, la loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières, bien connu sous l'appellation Projet de loi 141, a apporté à la loi sur la distribution de nombreux et importants changements. Entre autres, elle a ajouté la discipline du courtage hypothécaire aux disciplines que la loi vise depuis 1998. Pour bien comprendre l'encadrement de la loi sur la distribution, il est important de se familiariser avec la terminologie utilisée dans cette loi et ses règlements. Le représentant est le terme utilisé dans la loi pour désigner l'individu, la personne physique qui exerce des activités encadrées par cette loi. Le représentant en assurance, l'expert en sinistre, le planificateur financier et maintenant le courtier hypothécaire. Pour agir comme représentant ou se présenter comme tel, une personne doit être titulaire d'un certificat délivré par l'autorité. Le représentant exerce ses activités dans la ou les disciplines ou les catégories de disciplines pour laquelle ou pour lesquelles il est autorisé à agir par certificat. Les disciplines sont l'assurance de personnes, l'assurance collective, l'assurance de dommages, l'expertise en règlement de sinistre, la planification financière et le courtage hypothécaire. Les disciplines peuvent aussi être divisées en catégories de disciplines. Ces catégories sont prévues par règlement. C'est le cas par exemple en assurance de dommages où un représentant pourrait choisir d'exercer ses activités uniquement dans la catégorie de l'assurance de dommages des particuliers ou uniquement dans la catégorie de l'assurance de dommages des entreprises. Un représentant peut exercer dans plusieurs disciplines ou catégories de disciplines, sauf exception. Par exemple, la loi prévoit qu'un expert en sinistre ne peut pas aussi agir dans une autre discipline. Pour exercer ces activités, le représentant doit, en plus d'être titulaire d'un certificat délivré par l'autorité, choisir un mode d'exercice. Il agit pour le compte d'un ou de plusieurs cabinets, il est employé ou associé d'une société autonome ou il choisit de s'inscrire à titre de représentant autonome. Le cabinet, la société autonome qui agissent par l'entremise de représentants, ainsi que le représentant autonome doivent s'inscrire dans chacune des disciplines dans lesquelles ils souhaitent agir. Dans les capsules, le terme « inscrit » est utilisé pour référer à ces trois types d'entités qui détiennent une inscription. On utilise aussi parfois « cabinet » pour désigner autant le représentant autonome et la société autonome. En résumé, après le représentant, la personne physique qui détient un certificat, il y a l'inscrit, le cabinet, la société autonome ou le représentant autonome, celui qui détient une inscription et par lequel le représentant exerce ses activités. Pour plus de détails à cet égard, référez-vous à la capsule « Le mode d'exercice et le droit d'exercer ». Plusieurs des règles que les représentants et inscrits doivent respecter dans le cadre de leurs activités de courtage hypothécaire sont prévues au règlement pris par l'autorité. En tout, une dizaine de règlements s'appliquent aux activités de courtage hypothécaire. Ces règlements précisent notamment les règles pour obtenir un certificat ou s'inscrire auprès de l'autorité, les règles sur la formation continue, la déontologie et l'opération de courtage, ainsi que celles sur la tenue de dossiers et registres, pour n'en nommer que quelques-unes. Plusieurs de ces règles sont abordées dans les différentes capsules mises en ligne par l'autorité. Chaque capsule porte un titre assez évocateur qui vous permettra de consulter celle qui vous intéresse selon le sujet sur lequel vous cherchez des informations. Nous vous invitons aussi à visiter les différentes sections du site Internet de l'autorité qui regorgent de renseignements pertinents sur une variété de sujets.